Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je filme dans le cadre de Bébé en livre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, à la même époque, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Bébé en short. C'est un événement qui est lancé par le Centre national du livre, qui s'appelait originellement Lire en short. C'est la fête du livre pour la jeunesse. Cette année, on fête la seconde édition de cet événement, et il a changé de nom, c'est plus Lire en short mais partir en livre. Donc forcément Bébé en short, donc Booktube et la blogueur en short est devenu Bébé en livre. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition avec une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, comme la dernière fois, je vais vous présenter des albums. Je vous mets tous les liens concernant Bébé en livre en barre d'infos, c'est-à-dire notre page Facebook, notre Twitter, notre Instagram, bref, on est partout. Donc je vous invite à aller voir et surtout à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Oh, j'ai la voix qui brille. Et à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous qui devrait vous plaire. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de 3 albums et je vais commencer tout de suite avec Dragons amoureux de Alexandre Lacroix et Ronan Badel chez Père Castor. Alors moi je suis fan des albums, j'en parle pas beaucoup parce que je n'ai pas l'occasion d'en lire beaucoup, parce que ça monte vite en prix pour un temps de lecture relativement court, mais si j'avais plein de sous, je n'achèterais que des albums parce que j'aime beaucoup tout ce qui est illustration, et celui-ci est absolument magnifique. Je vous mets les images par-dessus ma vidéo pour que vous puissiez voir en ce moment même ce que ça donne, et je pense que vous pouvez n'être que d'accord avec moi, c'est absolument beau. Ça me fait penser un peu au dessin des illustrations du petit Nicolas. Il y a un peu ce trait avec de l'aquarelle et du stylo noir par-dessus, et je trouve ça absolument magnifique. Et c'est beau, je suis fan de cet album qui est en plus plein d'humour. C'est l'histoire d'un petit dragon qui est amoureux d'une petite fille mais qui n'ose pas le lui dire, et du coup il va en parler à son papa, et son papa va lui parler, va lui expliquer comment il a avoué à la maman dragon comment il est tombé amoureux d'elle, etc. C'est trop mignon, c'est un très très grand format hein, comme vous pouvez le voir, mais j'ai passé un super moment de lecture, j'étais vraiment très contente de pouvoir le découvrir, et j'aime bien la métaphore du dragon pour symboliser un peu la pré-puberté, la puberté, le fait que quand le fait d'avoir des sentiments lui donne chaud, lui donne envie de cracher des flammes, et voilà, enfin je trouve que c'est une très 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 belle métaphore de l'amour, et du coup je vous invite vraiment à découvrir cet album parce que je le trouve superbe. Le second livre illustré dont je vais vous parler, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, mais peut-être vous n'avez pas vu la vidéo, ou alors vous venez d'une autre chaîne, dans ces cas-là bienvenue. Et du coup il s'agit de l'Iliade et l'Odyssée de Soledad Bravi chez Rue de Sèvres. C'est une adaptation bien sûr de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, et je trouve ce livre illustré magnifique. Alors, on n'est pas dans un album, on n'est pas dans une BD, je considère ça comme un livre illustré tout simplement. Soledad Bravi va nous raconter l'Iliade puis l'Odyssée avec beaucoup d'humour, avec des petits personnages qui sont vraiment trop mignons. J'aime beaucoup ce trait de dessin qui est assez simple mais très expressif, et c'est en général un trait de dessin pour lequel je craque beaucoup. Je trouve qu'avec la simplicité on peut dire beaucoup de choses. Et c'est le cas ici en tout cas. Donc là aussi, un indispensable selon moi à avoir dans sa bibliothèque, parce que ça permet de découvrir un peu l'histoire littéraire, les mythes littéraires qui sont extrêmement connus mais de manière abordable. J'ai découvert très tard l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée. On en apprend beaucoup en découvrant ces œuvres, et je regrette de ne pas l'avoir lu par exemple fin primaire, début collège, quelque chose comme ça m'aurait beaucoup plu, et ça m'aurait paru plus limpide au niveau des personnages, au niveau des histoires. C'est vraiment trop mignon. Je pense que, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des illustrations, ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très très beau. Et là pareil, c'est pour moi un ouvrage à avoir dans sa bibliothèque parce que je trouve ça à la fois beau, instructif et très rigolo. Donc voilà, comment lire en se faisant plaisir. Et je termine déjà cette vidéo, c'est passé très vite je trouve, par mon album coup de cœur de cette vidéo. C'est une superbe lecture, et avant de vous parler de l'album, je vais vous parler de la personne qui me l'a fait découvrir. Cette personne s'appelle Laura, elle tient la chaîne Le Bal des Livres Fous, et c'est une chaîne extraordinaire. Moi j'adore cette personnalité, elle mériterait d'avoir plus de visibilité sur YouTube je trouve, et voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. À chaque fois que je regarde ses vidéos, je me sens apaisée, je me sens bien, je trouve que c'est plein de douceur, elle lit des choses très intelligentes, très
En fait, quand elle parle des livres, on a tout de suite envie de les lire. J'aime beaucoup ce qu'elle présente en jeunesse. C'est des choses moins connues, moins présentes sur la blogo, mais elle ose, elle se dirige vers des livres que je ne connais pas et elle me fait découvrir à chaque fois beaucoup de livres. Grâce à elle, j'ai découvert l'album que je vais vous présenter. J'ai acheté un livre que je vais bientôt découvrir pour le mois d'août. Enfin bref, elle me donne envie de lire et c'est typiquement le genre de chaîne que j'aime voir sur Booktube. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Laura est vraiment une personne formidable et elle m'a fait découvrir par son coup de cœur Tout là-haut de Morgane Decadier et Florian Piget, publié chez Onfei. Et je vous laisse 2 secondes admirer cette couverture qui est magnifique. Et je vous dis juste les 3 lignes qu'il y a derrière. Un livre frais comme l'envie irrésistible de grandir et de voir le monde. Et je trouve que c'est exactement ça. C'est une très très belle phrase pour résumer cette histoire, puisque on va suivre des ours. Des ours qui voient des choses bizarres dans le ciel. Alors le problème c'est que comme je vais vous montrer un peu l'intérieur, vous allez savoir ce que c'est, qui sont ces choses. Vous allez tout de suite comprendre. Personnellement, Laura avait gardé le suspense. Pour ma part, ça va être difficile étant donné que de toute façon, si vous tapez tout là-haut sur les sites de livres, de vente de livres ou sur Google, vous allez voir les choses en question. Ce sont des montgolfières. Donc ces ours vont voir des montgolfières dans le ciel, ils ne vont pas savoir qu'est-ce que c'est et ils vont vouloir l'atteindre. Et du coup, on a un joli message sur le groupe, sur la communauté. Tous ensemble, ils vont réunir leurs forces. Il va y avoir le plus malin qui va essayer de trouver des idées, le plus fort qui va essayer d'utiliser sa force, le plus sage, le plus vieux va essayer de mettre à profit son expérience, le plus jeune, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. On fait un peu le tour de la communauté et des caractéristiques de chacun. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice et je trouve ça très très beau. C'est un beau récit d'apprentissage que j'ai trouvé drôle parce que en plus, parallèlement à l'histoire des ours qui cherchent à savoir ce qu'il y a dans le ciel, il y a les petites mouettes. Et les mouettes sont celles que j'ai quasiment préférées. Les mouettes qui essayent de faire un peu comme les ours et c'est plein d'humour, plein de petites touches, ça se lit très très vite, mais les illustrations sont terriblement belles. J'aime beaucoup cette manière d'illustrer un album, c'est doux, ça donne envie de se balader au pôle Nord et voilà, c'est un très 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 bel album que je vous recommande. Pareil, un indispensable selon moi, qui est beau, qui donne envie d'aimer les livres illustrés tout simplement. Un joli message derrière tout ça sur l'enfant, je pense, qui cherche à être curieux et à découvrir un peu ce qui se passe autour de lui. Donc gros coup de cœur pour ce livre et je te remercie 1000 fois Laura si tu passes par là pour cette découverte que j'ai vraiment adoré et voilà, merci à toi. Bonne nouvelle du coup pour vous puisque il est à gagner, 2 exemplaires à gagner. Je ne sais pas si le concours est annoncé, je crois que ça va être annoncé plus tard, mais en tout cas, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Bébé en livre, de liker la page, puisque je crois qu'il y a plus d'une centaine de livres à gagner. Si je dis pas de bêtises, peut-être moins, mais il me semble avoir vérifié tout à l'heure et c'était quelque chose comme 100 livres. Enfin bref, le concours de la folie, et vous pouvez gagner tout là-haut. Voilà, il y a 2 exemplaires qui sont mis en jeu, donc merci beaucoup aux éditions Onfei. Merci beaucoup à Laura pour nous l'avoir fait découvrir parce que je l'avais jamais vu sur la blogosphère avant elle. Voilà, c'est superbe, c'est très 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 beau, c'est absolument qualitatif, tout ce que vous voulez. Je suis très très contente de l'avoir découvert, j'espère que vous le découvrirez aussi parce que voilà, c'est très très beau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça me fait toujours très plaisir de parler d'albums. J'en ai acquis récemment aussi, donc j'ai hâte de vous en parler. En tout cas, je lis ces derniers temps beaucoup sur ma liseuse et du coup ça m'évite... les livres numériques étant moins chers, c'est pratique pour moi pour garder un peu d'argent pour les mettre dans des livres illustrés. Donc voilà, si j'ai possibilité de m'offrir des livres illustrés, je le ferai avec grand plaisir pour vous les présenter, vous donner envie. Je sais que parfois on n'ose pas trop se lancer dans les livres illustrés parce que c'est plus onéreux avec un temps de lecture plus mince. Mais voilà, j'espère que ces livres vous auront convaincu, vous auront donné des envies de lecture, des envies de cadeaux pour vos neveux, pour vos frères et sœurs, pour vos enfants, voilà, je ne sais pas, pour vos élèves, enfin bref, peu importe. J'espère que pour vous aussi, j'espère que ça vous aura plu et je vous invite à vous rendre sur la chaîne de Cassandra, le bonbon au cassis, donc LBB, les livres escurés du bonbon, bref, je vous mets tous ces liens en barre d'infos puisque ce sera sur sa chaîne que ça se passera demain.
Voilà. Je remercie également, c'est la séance de remerciement, je remercie également Nathan pour qui porte ce projet depuis l'année dernière et qui fait un travail monstrueux, donc au top Nathan. Et merci à tous pour cette participation, je suis très contente de pouvoir être à vos côtés cette année. Et puis je vais m'arrêter là parce que sinon tout le monde va quitter la vidéo et je pense que c'est déjà le cas. Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, tout en barre d'infos. Pareil, et puis bonne chance à tous pour le concours. Je vous fais à tous de très gros bisous, des bonnes lectures et surtout passionnez-vous.